Oui, merci. Je vais essentiellement consacrer mon intervention à ce que j'appellerais les politiques migratoires pour faire court. Au moment de la discussion sur la préparation du cadre financier pluriannuel, le Parlement européen a beaucoup insisté sur un équilibre, je dirais, entre le respect des politiques d'asile, le respect des politiques d'intégration et les politiques que je qualifierais de sécuritaires ou de sécurisation des frontières. Dans tout ce que vous nous avez dit, j'ai beaucoup entendu d'exemples sur la question de la sécurisation des frontières. J'ai moins entendu ce qu'il en était en matière d'intégration, par exemple, ou de réinstallation. Une des principales innovations, par ailleurs, de ces nouveaux programmes, c'est la question du financement d'actions à des pays tiers. Donc là, encore, j'ai quelques doutes, y compris quand j'entends les pays avec lesquels, visiblement, il y a des accords qui sont en train de se nouer. D'un côté, l'Éthiopie et le Soudan. Les campagnes d'information sur les risques liés à la migration illégale dans ces pays. Quand on sait quelle est la situation des droits de l'homme dans ces pays, les raisons pour lesquelles les gens migrent, je pense que la question de l'information sur les risques est assez aléatoire parce qu'ils fuient la mort. Donc, ça me paraît très contestable. Même chose quand je vous entends donner l'exemple de l'Albanie, de l'Ukraine et du Maroc par rapport au trafic des êtres humains. Donc je voudrais savoir dans toutes ces politiques quelle place la direction générale, dans la mise en œuvre de ces programmes, fait au respect des droits fondamentaux et quel suivi réel des actions dans ces pays membres en intégrant cette dimension droits fondamentaux et respect des droits fondamentaux. Je vous ai entendu également parler de renforcer les capacités des États membres à mieux repérer les petites embarcations. Là encore, je vais vous demander pourquoi faire. On sait que les gens qui meurent en Méditerranée en ce moment sont essentiellement des gens qui sont potentiellement des demandeurs d'asile. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. 80 à 85% d'entre eux sont des... J'ai presque fini, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. 80 à 85% d'entre eux sont potentiellement des demandeurs d'asile. Donc, comment fait-on pour respecter, dans le cadre des discussions que vous menez, l'accès à l'asile, quelle insistance la Commission peut-elle mettre pour que ce respect du droit d'asile soit, cette possibilité de demander l'asile soit respectée. Puis enfin, nous avions proposé un projet pilote d'observatoire européen des frontières extérieures. Nous n'avons pas mené au bout notre demande sur la base des informations que nous avait dit la Commission. Ce projet visait essentiellement à avoir des études documentées et des informations stables concernant le contrôle aux frontières. Nous savons quelles sont les difficultés de la Commission à avoir des informations fiables par les États membres en la matière. Vous nous aviez dit que ce projet serait intégré dans le programme 2015, donc je voudrais savoir ce qu'il en est.